Bonjour les humains, 6 février 2025. Je suis en train de regarder un des épisodes Watchmen Québec, épisode 77, donc 77, où il traite de l'apocalypse. Ça fait un petit temps là que je regarde sa chaîne là, depuis quelques épisodes. C'est vraiment intéressant, mais comment dire? Donc ils sont pré-tribulationnistes, hein, donc ils comptent sur l'enlèvement avant les tribulations. Et si vous me connaissez, vous savez que je reste prudent à ce sujet-là et que j'aimerais bien que les pré-tribulationnistes aient raison, bien sûr. Moi, j'espère de tout cœur avoir tort, hein. Allez voir ma playlist Principe de précaution, hein. Euh, et donc, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que au fur et à mesure des épisodes, il en vient quand même à dire aussi qu'il y a plusieurs groupes d'enlevés à différents moments. Donc, et que à la base, un pré-tribulationniste, il n'y a pas de, normalement, il y a pas ce genre de choses. Euh, alors que c'est une chose que moi j'avais dit depuis déjà très longtemps. Que c'est pas que que je sois pré-tribulationniste, post-tribulationniste ou au milieu, c'est pas ça. C'est que moi j'aimerais bien qu'on soit enlevé avant tout ce bazar là. Mais qu'il y a des tas de versets qui démontrent que non, que parfois oui, parfois non, ben ça dépend. Donc là, Jonathan de Watchmen Québec, donc là, euh, depuis l'épisode 75, je crois, donc de 75, là il en est au 77, hein, 77. Mais donc, il démontre quand même qu'il y a plusieurs groupes selon les moments, notamment les, les 144 000 qui ne sont pas les brebis de Yeshua de, qui sont ailleurs dans le monde, etc., etc. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur ce dont j'avais déjà parlé auparavant, c'est la génétique. Donc, on ne peut être sûr de rien. Comme j'ai déjà expliqué, euh, comment dire, une seconde. Oui, concernant l'étude génétique qui a été faite sur les Palestiniens lors du premier confinement aux alentours, enfin, lors du premier confinement, quand tout le monde était confiné, il y a énormément d'informations qui sont sorties, hein. Puis comme on avait que ça à faire, bon, il y a des gens qui ont déprimé, il y a des gens qui ont grossi, il y a des gens qui ont commencé à boire, malheureusement, il y a eu des suicides, et il y en a, comme moi, qui étaient boulimiques de connaissances, qui voulaient absolument savoir ce qu'il en était, etc. Donc moi, je regardais toute connaissance, tout azimut de tout bord, hein. Et donc, je suis tombé sur des résultats d'études génétiques, bah, notamment les Palestiniens, eh bien, ce sont des Juifs, en réalité. Donc, ils sont de culture musulmane, mais ce sont les plus proches, au niveau génétique, des contemporains de Yeshua, du Christ. Alors que ceux qui sont israéliens, donc je ne dis pas israélites, je dis israéliens, eh bien, ceux-là sont très éloignés, puisqu'ils viennent d'ailleurs. Ce sont ceux qui ont été euh, chassés partout, parmi les nations, comme c'est indiqué plusieurs fois dans la Bible. Donc, les Palestiniens sont israélites, beaucoup plus israélites comparativement aux Israéliens. Et alors là, je vous invite à aller voir, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais c'est Yaakov Harrison qui avait traité ça très bien. Eh bien, vous qui me regardez, peu importe de quelque couleur que vous soyez, quand on suit les textes bibliques, eh bien, vous êtes peut-être un Israélite qui s'ignore, notamment de la tribu d'Éphraïm. Donc, parce qu'il y a ceux qui ont gardé leur culture de par le monde et qui sont rentrés, qui ont tout fait pour rentrer en Israël. Avec ça, les faux juifs aussi, qui eux, comme j'en ai déjà parlé auparavant, les dirigeants qui ne sont pas juifs mais qui se prennent pour des juifs, qui disent qu'ils sont juifs, ceux-là savent qu'ils ne sont pas juifs. Mais il y a tout un tas de tranches de la population aussi qui pensent être juifs mais qui ne le sont pas. Et inversement, des gens qui n'ont pas la moindre idée que pour eux c'est au-delà de toute réflexion, que pour eux ils ne se sont jamais posé la question parce que
Ça ne correspond pas du tout à leur histoire familiale ou qu'ils pensent, parce qu'il faut voir jusqu'où on remonte. On remonte à des temps bibliques, hein. Donc il y a des tas de gens qui sont juifs sans le savoir, et des tas de juifs, enfin des tas de non-juifs qui pensent être juifs. Et les fameux faux juifs décrits dans Apocalypse chapitre 2 et 3, les deux versets 9. Donc les dirigeants, ceux-là, ils savent hein, qui sont des faux juifs. Mais il y a probablement dans la population, dans le bas peuple, comme on dit, des gens qui pensent être juifs alors que non. Donc vous voyez où ça nous mène au niveau de l'enlèvement. Parce que dans les 144 000, les 12 000 de chaque tribu, peut-être que là-dedans, il y en a qui ne sont même pas au courant, qui font partie d'une des 12 tribus et qui font partie des 144 000 justes. Donc ceux-là, s'il s'avère, comme Jonathan explique, et que ça correspond à la Bible, hein, qu'ils vont se faire soit enlever, soit exécuter, etc., enfin que pour eux ça va se passer mi-tribulation, eh bien, ces gens ne vont pas se faire enlever avant les tribulations. Donc, ce qui fait que si ces gens sont des brebis du Christ, mais qui ne savent pas qu'ils font partie d'une des 12 tribus et qui ne savent pas qu'ils sont, qu'ils font partie des 144 000, ils vont s'attendre à être enlevés avant les tribulations. Mais ça ne va pas se passer puisqu'ils font partie des 144 000. Donc ce sera au milieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Oui. Et je rajoute à ça tous les gens qui sont persuadés de se faire enlever avant les tribulations, euh, alors que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, prêcher, même si c'est vrai, c'est à ça que je voulais en venir, même si c'est vrai que l'enlèvement se fait avant les tribulations, il ne faut pas compter dessus parce que c'est un risque, c'est euh, c'est risqué de perdre la foi si ça ne se passe pas. Principe de précaution, d'ailleurs je mettrai ma playlist, principe de précaution en, en description. Et dans cette playlist, la vidéo à absolument regarder, c'est hypothétique tableau noir. Hypothétique tableau noir. Là, j'ai bien fait le tour du danger d'être sûr et certain d'être enlevé avant les tribulations. Mais je le dis encore une fois et je le répète à tous les pré-tribulationnistes qui me regardent et, euh, et aux chaînes qui le prêchent, moi je demande pas mieux, je demande pas mieux. Mais dans la même logique, et c'est tout aussi valable, la chaîne David Carey qui traite de l'enlèvement, la chaîne de Yaakov Harrison, et encore d'autres qui démontrent qu'il n'y aura pas d'enlèvement avant les tribulations. Hein. C'est parfaitement valable aussi. Hein. Donc, principe de précaution, il ne faut pas s'y entendre. Comme ça, si ça se passe quand même, tant mieux. Mais si ça ne se passe pas, vous avez l'information quelque part en arrière dans votre cortex cérébral et vous savez que, ah, donc, vous pouvez vous dire, donc, c'est que j'avais pas c'est que je m'étais trompé, mais qu'il y a l'autre, c'est que c'est l'autre étude qui était vraie. Et comme ça, on garde la foi jusqu'à la fin, même si on doit subir des choses. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre tribulation et persécution, parce qu'il y a la grande tribulation et les tribulations et les persécutions. Ce sont trois choses différentes. Et alors évidemment, la grande tribulation, là, on n'y sera pas, mais le problème, c'est quand va-t-elle commencer? Ce sera peut-être mi donc après les 3 premières années et demie de séduction de l'Antéchrist, avant qu'il brise l'accord, ou bien carrément tout à la fin. Mais bon, ça, ce sont des détails techniques, hein. Ce sont des détails techniques. C'est comme ces histoires qui font en sorte qu'il y ait plusieurs religions. D'ailleurs, ça provoque plusieurs courants. Hein. Vous voyez, les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes, etc. Bref, j'espère avoir été clair. Donc, ma playlist, principe de précaution, en description, avec la vidéo à regarder dans cette playlist, hypothétique tableau noir.
Et toujours penser au pire, c'est mieux, c'est mieux. Mais si vous suivez Watchmen Québec, vous verrez, donc il y a juste ça, c'est une des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, donc c'est l'enlèvement avant les tribulations. Mais j'espère avoir tort, je le répète. Et aussi, il y avait une autre petite chose, je ne sais plus, avec laquelle je suis en désaccord, entre guillemets, hein. Oui, la grande prostituée, donc pour Jonathan, c'est Jérusalem, et il explique ça tout bien, c'est logique aussi, hein. Mais quand on lit, je crois que c'est dans l'Apocalypse 17, entouré des sept collines, oui, ce sont aussi sept rois, mais les sept collines, ce sont aussi de vraies collines, comme j'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Euh, une chose, un terme dans la Bible peut très bien vouloir dire à la fois un endroit, un pouvoir et une personne physique. C'est pas forcément séparé, ça peut être en même temps. Donc, parce que là, quand il parle des sept collines qui entourent Jérusalem, il parle de ces trois. Et c'est vrai, c'est expliqué comme ça dans la Bible. On parle bien de ces trois. Mais ça peut être cette colline effective en même temps. Parce que du coup, la grande prostituée, habillée de pourpre et d'écarlate, donc de violet et de rouge, parée de bijoux, assise sur de grandes eaux, dont les grandes eaux, c'est beaucoup de nations et de peuples, et avec les couleurs, je vois pas où ils trouvent les couleurs dans Jérusalem, alors que les couleurs, c'est parfaitement le Vatican, c'est comme ça qu'ils sont habillés, en violet et rouge, et cette ville est entourée effectivement de cette colline. Donc, ça peut être celle-là aussi, mais ça, c'est un détail technique. Mais ça peut être tout à fait aussi, également, que ce soit le système de perversion, donc en même temps Jérusalem et le Vatican. Vous voyez? Donc ça, ce sont des détails techniques, c'est pas, ça doit pas être un sujet de dispute, ça doit être un sujet intéressant. Enfin, bref, vous m'avez compris, hein, ça fait déjà 12 minutes là. En plus, il faut que je me prépare, il faut que j'aille bosser. Voilà, comme d'habitude, en espérant avoir été utile, playlist en description, principe de précaution avec la vidéo à rechercher, hypothétique tableau noir. Que Dieu vous guide.